C'était un beau jour d'été et César se rendait dans la bibliothèque de son quartier en pleine nuit. Attiré par la lumière d'un livre dans cette atmosphère sombre, il s'y précipita. Comme par hasard, c'était Oedipe Roi, le livre que sa professeure de français lui conseillait cette année. Sans attendre, il le prit et l'ouvrit lentement, attiré et curieux de cette lumière étrange dans le noir. De là jaillit brusquement une main tatouée d'un cœur pour signification Héra. César pensa tout de suite à Zeus. La main l'attrapa et l'emporta dans un autre monde. Mon nom est Zeus. Il était une fois un couple de rois et de reines, Laios et Jocaste, qui nous invoquèrent, nous, les dieux, à travers l'oracle, pour connaître le destin de leur fils. Je le savais, il fera comme moi, tuer son père et épouser sa mère, mais pas sa sœur. Laquelle des sœurs? Pris de court pour cette révélation, Laios et Jocaste abandonnèrent, sans scrupule, leur seul et unique enfant, Oedipe. Ce dernier eut la chance d'être recueilli par un berger, comme une dizaine d'autres enfants. Rémus, Romulus, Moïse, bref, vous avez compris le délire. Oedipe devient un homme grand, fort, musclé, puissant, tout comme moi, quoi. Curieux de son futur, il alla à son tour consulter l'oracle et apprit son tragique destin. Il paniqua et quitta la maison de ses parents adoptifs, déterminé à échapper à son fatum. Parti vers l'inconnu, il arriva à un carrefour, enfin, un vrai carrefour. Il aperçut un vieil homme, dos courbé, en travers de sa route, et décida, après quelques différends, de s'en prendre à lui. Malheureusement, la bagarre tourna mal, et le vieil homme mourra sur le coup. Sans scrupule, Oedipe fuit la scène de crime en direction de Thèbes. En arrivant à la frontière de Thèbes, un sphinx très particulier lui bloqua la route. Afin d'y entrer, Oedipe doit résoudre son énigme, sinon l'entrée de Thèbes lui sera interdite. Quel est l'animal qui marche sur 4 pattes à l'aube, 2 pattes durant le jour et 3 pattes le soir? Après un court moment de réflexion, Oedipe délivra sa réponse. L'homme, qui était heureusement la bonne. Thèbes lui tend les bras, et grâce à lui, il délivra la ville des griffes du sphinx. Grâce à cet exploit, Oedipe eut le mérite d'épouser la reine veuve depuis peu et de devenir le nouveau roi de Thèbes. Un peu plus tard, la peste s'abattit sur la ville et il était indispensable de consulter Tirésias, le devin. Alors Oedipe, roi de Thèbes, demanda que les coupables de cette vengeance divine soient punis. C'est avec stupeur qu'il apprit la vérité. C'est lui, le roi de Thèbes, qui accomplit l'oracle du début avec les étranges prédictions. Apprenant qu'il était coupable du meurtre de son père et épousait sa mère, il se creva les yeux et quitta le royaume avec sa sœur Antigone, et sa fille en même temps du coup.